Le soldat humain se tenait dans une vaste chambre cristalline alors que les étoiles brûlaient avec une intensité presque surnaturelle. L'air scintillait, portant une odeur d'un autre monde qu'il ne pouvait pas vraiment identifier, un mélange de douceur métallique et de quelque chose de floral. Malgré son entraînement intensif pour d'innombrables scénarios, rien ne l'avait préparé à ce moment. Devant lui se tenait une princesse extraterrestre dont la beauté défiait toute compréhension. Sa peau brillait, comme elle portait un vêtement complexe qui semblait vivant, changeant de motif à chacun de ses mouvements. Autour de son cou pendait un pendentif en forme de 2 croissants entrelacés, qui aurait pu être un symbole de pouvoir ou quelque chose de plus profond, bien qu'il ne puisse en déchiffrer la signification. Ses yeux étaient grands et lumineux, contenant des galaxies de couleurs qu'aucune langue humaine ne pouvait décrire. Elle le regardait avec un regard intense. Son expression était à la fois calme et difficile à déchiffrer, mais sous son extérieur impassible, il y avait une pointe de vulnérabilité, non pas de la peur, mais plutôt de l'hésitation, comme si elle aussi naviguait en terrain inconnu. Le cœur du soldat s'emballa parce que ce n'était pas juste une autre mission. C'était quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle escarmouche sur le champ de bataille ou négociation diplomatique. Alors qu'elle parlait lentement, sa voix résonnait mélodieusement dans toute la chambre, et ce qu'elle s'apprêtait à proposer était sans précédent. Alors qu'elle parlait lentement, sa voix résonnait mélodieusement dans toute la chambre, et ce qu'elle s'apprêtait à proposer était sans précédent. Chaque syllabe portait une signification dans ma culture. Des liens comme ceux-ci impliquent plus que de l'amour ou une alliance. Avec chaque syllabe portant une signification dans ma culture, des liens comme ceux-ci impliquent plus que de l'amour ou une alliance. Il luttait pour contrôler sa respiration alors qu'il essayait de rester calme face à un être aussi extraordinaire. La gravité de sa déclaration plongeait dans le domaine du mariage, où les traditions remontaient à des millénaires dans l'histoire de la galaxie, mais il y avait plus. Elle inclina légèrement la tête, comme pour évaluer sa réaction. « Ce n'est pas seulement moi à laquelle tu t'engages ici, ma sœur aussi. » Elle marqua une pause, son regard tombant un instant avant de se relever pour répondre à ses exigences. Le choc le traversa, bien qu'il gardât une expression neutre à l'extérieur. 2 sœurs à la fois, était-ce un test ou un piège? Malgré ses doutes, il ne pouvait nier la sincérité qui émanait d'elle. Son attitude dégageait une détermination tranquille, teintée d'incertitude. Quand il finit par parler, sa voix était plus rugueuse qu'il ne l'avait prévu. Compliqué était la meilleure façon de décrire la situation à la maison, où le mariage était déjà assez compliqué, sans ajouter sa sœur. Ensuite, il y avait la question des relations interespèces que l'humanité venait à peine de commencer à comprendre. Ses lèvres se courbèrent en un sourire subtil. Alors que l'air devenait lourd du poids des implications non dites, l'estomac du soldat se noua. L'énormité de la situation le frappa. Accepter signifiait s'aventurer dans des eaux inconnues, laissant derrière des rivages familiers pour toujours. Le rejet, en revanche, comportait son propre ensemble de conséquences. Une guerre possible, la perte d'alliances, peut-être même l'effondrement de l'union. Sa voix était délicate et nécessaire, mais elle était aussi compliquée. Des traités de paix délicats, méticuleusement élaborés au fil des décennies, et pourtant, malgré toute raison dictant la prudence, il ne pouvait s'empêcher d'être physiquement attiré par elle. Mais ce n'était pas seulement son attrait physique. Il y avait aussi une profondeur et une complexité émotionnelle chez elle, et il se sentait intrigué par elle.
Peut-être était-ce son attitude modeste mais assurée, ou peut-être la vulnérabilité qu'elle lui laissait entrevoir, bien que fugace. « J'ai besoin de temps, dit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de son ton, admettant qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Ses pensées revinrent à la terre, où il se remémora les normes culturelles et les attentes qui lui avaient été inculquées depuis son enfance. Il essaya de comprendre le poids des mots de la princesse extraterrestre, qui était déjà écrasant. L'idée de l'épouser seule était déjà assez stupéfiante, mais inclure sa sœur dans l'arrangement ajoutait des couches de complexité qu'il n'avait pas anticipées. Quelle que soit la décision qu'il prendrait, sa vie ne serait plus jamais la même. Submergé par la perspective de naviguer dans une dynamique inconnue, il ressentait une curiosité lancinante à propos de sa sœur et de sa place dans leur société. La princesse avait parlé de ses exigences avec un air de respect et d'inévitabilité, comme si elle impliquait que sa sœur avait une influence considérable ou peut-être un statut égal. Étaient-elles étroitement liées par des liens familiaux plus forts que ceux qu'il avait jamais rencontrés, ou y avait-il une tension cachée entre elles? Il jeta un coup d'œil à la princesse une fois de plus, remarquant sa posture légèrement différente. Elle semblait posée et sur ses gardes, comme si elle se préparait à un rejet. Ce n'était pas une demande anodine. Elle avait des implications profondes pour son peuple. Peut-être que le lien qu'elle proposait n'était pas seulement romantique, mais symbolique d'une fusion des destinées, une promesse d'unité entre leurs espèces. Mais ensuite, il pensa aux aspects pratiques. L'amour, ou quelle que soit l'émotion existant dans ce contexte, pouvait-il être partagé équitablement? La jalousie ou le ressentiment pourraient-ils surgir, et les enfants? C'était son cœur qui battait la chamade en se demandant comment les unions communes de son espèce façonnaient les dynamiques familiales. L'amour entre les humains était déjà assez compliqué sans ajouter les coutumes extraterrestres. Mais, après tout, l'exploration consiste justement à embrasser l'inconnu. Humanité n'a-t-elle pas toujours cherché à établir des connexions à travers de vastes distances? Peut-être que c'était simplement la prochaine frontière, un saut non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers les cœurs. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Un nœud se forma dans son ventre en réalisant qu'il n'y avait pas de réponse facile. Chaque choix comportait des risques, des sacrifices et des récompenses potentielles. « Tu me demandes de te faire confiance, » murmura-t-il, brisant le silence, « de m'engager dans quelque chose que je ne comprends pas entièrement. » Ses yeux lumineux s'adoucirent, et elle hocha la tête. La confiance est la base de tout ce que nous faisons. La question flottait dans l'air comme un fil fragile, prêt à se rompre à tout moment. La princesse hésita, son regard se baissant, trahissant une lueur d'hésitation, alors qu'il parlait à nouveau de sa sœur. Sans cela, aucun lien, qu'il soit personnel ou politique, ne pourrait durer. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. La confiance, le cœur du problème, était de savoir s'il pouvait lui faire confiance ou se faire confiance à lui-même pour naviguer dans ce labyrinthe d'émotions et d'obligations. Son expression avait changé subtilement, mais de manière perceptible, lorsqu'elle a relevé les yeux à nouveau. Ce n'était pas exactement de la réticence, mais une vulnérabilité prudente, comme si parler de sa sœur nécessitait de défaire des couches de protection. Elle laissait rarement les autres voir sa sœur, alors sa voix était devenue presque révérente. Le mot « extraordinaire » flottait lourdement dans l'air, signifiant à quel point elle est extraordinaire. Pour la comprendre, il faut comprendre notre peuple,
Là où j'incarne la tradition et le devoir, elle représente la passion et l'innovation. Nous sommes plus que de simples frères et sœurs. Ici, il y avait une atmosphère de complexité qui laissait entrevoir une relation allant au-delà de la simple camaraderie. Le soldat écoutait attentivement, son appréhension initiale cédant la place à la fascination. Le nom de la princesse, après une brève pause, était Léandra, et elle parlait avec un air de mystère et de détermination. Elle est plus jeune que moi, mais elle possède une sagesse qui dépasse ses années. Certains la décrivent comme impulsive, tandis que d'autres la qualifient de visionnaire. Personne ne peut résister à son charisme ni à la puissance de sa volonté. Alors qu'elle avance, le changement la suit. Elle remet en question la convention, repousse les limites et encourage ceux qui l'entourent à rêver plus grand. Le soldat a absorbé chaque détail, créant l'image de quelqu'un de puissant et captivant. Léandra semblait être une tempête enveloppée de brillance, mais malgré sa jeunesse, elle parvient à garder son calme et inspire ceux qui l'entourent à rêver plus grand. La confession de la princesse toucha une corde sensible en lui. Il comprenait le fardeau de la naissance du leadership, les moments d'isolement, et il détecta aussi des ombres dans ses paroles, de friction, peut-être même des moments de discorde, et les manières dont sa sœur avait toujours servi de boussole. Malgré leur désaccord et l'apparente imprudence de ses choix, elle m'a toujours gardé ancré. J'ai demandé à la princesse « Que pense-t-elle de moi ?» avec un peu d'hésitation, ne sachant pas si elle voulait entendre la vérité ou non. Léandra est imprévisible, donc sa réponse serait complètement aléatoire. Avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un pour te rappeler ton humanité ou, dans ce cas, ton essence extraterrestre, était inestimable. Mais cela soulevait la question. Comment s'intégrerait-il dans cette dynamique? Pourrait-il rapprocher ces deux êtres extraordinaires ou deviendrait-il une autre source de conflit? Parla avec beaucoup de soin, disant « Si elle croit que tu es sincère dans tes intentions, elle t'acceptera complètement. Mais si elle perçoit de la duplicité, elle s'éloignera. » La phrase laissa une lourde implication, lui donnant des frissons dans le dos. Il avait affronté des batailles et des épreuves qui auraient certes brisé des hommes de moindre valeur, mais l'idée de gagner l'approbation de la sœur le remplissait d'effroi. À quel nom l'obligerait-elle à se conformer? À quelles épreuves le soumettrait-elle avant de le juger digne? Avant qu'il ne puisse réfléchir au sujet, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La princesse se leva élégamment, signalant un changement dans la conversation. Elle lui tendit la main et dit « Il est temps que vous vous rencontriez. » Puis il ressentit un mélange de nerfs et d'excitation en la suivant hors de la chambre et dans les couloirs de plus en plus complexes, illuminés par une lumière iridescente. Des symboles étranges ornaient les murs, pulsant faiblement comme s'ils étaient hantés vivants. L'atmosphère devint chargée et électrique, mettant ses nerfs à vif. Finalement, ils arrivèrent à une porte encadrée dans une pièce illuminée par le crépuscule, des ombres dansaient sur le sol, projetées par une série d'orbes suspendus. Au centre de tout cela se tenait une figure qui attirait l'attention sans effort. Lisandro. Lentement, ses mouvements étaient fluides et délibérés, comme si elle parlait à quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré auparavant. La princesse s'arrêta, se tournant vers lui avec une expression indéchiffrable. « Prépare-toi » murmura-t-elle. Inspirée par une beauté éthérée que sa sœur possédait, Sérénée Léandra irradiait une attraction magnétique irrésistible. Son regard intense et prédateur se fixa sur le sien, projetant un halo de lumière cuivrée à travers ses mèches. Ses vêtements
étaient un mélange de tissus, mais ils étaient indéniablement accrocheurs, avec des morceaux de tissu qui scintillaient comme la lumière des étoiles. Sa voix, pleine de mélodies riches et d'une pointe de séduction, ajoutait à l'attrait. Ces mots le frappèrent Newt comme un coup de poing dans l'estomac. Son ton n'était ni hostile ni chaleureux, mais il portait un défi, que le soldat reconnut instinctivement comme un test. Il se redressa, rencontrant son regard directement. « Je ne dirais pas oser », répondit-il, injectant une touche d'humour sec dans sa voix. Plus précisément, il semblait être tombé dans la situation entièrement par accident. À sa grande surprise, Léandra a ri, sa voix étant à la fois mélodieuse et son large sourire, qui révélait des dents qui brillaient faiblement dans la faible lumière, était désarmant. La plupart des gens essaieraient de se flatter pour éviter les situations gênantes, mais elle a immédiatement opté pour l'autodérision, ce qui était rafraîchissant. Il cligna des yeux, déconcerté par sa franchise. Elle n'exhalait pas la présence froide et intimidante qu'il avait anticipée. Au lieu de cela, elle dégageait du charisme, ce qui l'attira malgré ses réserves. Cependant, sous son extérieur enjoué, il détectait de l'acier, un noyau inflexible qui laissait entrevoir des profondeurs bien plus sombres et complexes. En conséquence, ses mouvements ressemblaient à ceux d'un prédateur évaluant sa proie. Cassandra a demandé « As-tu été informé des conditions ?» Il a répondu avec prudence en maintenant un ton neutre. Sa sœur avait expliqué les exigences, alors il écoutait attentivement. Cassandra semblait apprécier faire rouler le mot sur sa langue, comme si elle en savourait la saveur. Elle voulait savoir ce que les humains pensaient de l'idée. Si elle était répugnante, terrifiante ou intrigante. Alors qu'elle se penchait plus près, son souffle réchauffait son oreille, augmentant son rythme cardiaque, bien qu'il gardât son Léandra lança à sa sœur un regard qui frôlait l'exaspération tandis que la princesse intervenait d'une voix ferme mais douce, lui disant de prendre le temps de s'adapter et que ce n'était pas une décision à précipiter. La compensation, c'est compliqué, admit-il, faisant écho à son sentiment précédent. Mais je suis prêt à écouter. Son sourire vacilla, mais une lueur d'intérêt réel le remplaça. Prenant un pas en arrière pour l'étudier, elle réfléchit. La seule volonté ne suffira pas à soutenir ce que nous construisons. Comprends-tu pourquoi cela compte? Pourquoi c'est non négociable? La tension entre les deux frères et sœurs était palpable et électrique, alors qu'elle répliquait vivement, avertissant que si nous attendons trop longtemps, d'autres profiteront de la situation pour nous saper. Le soldat observait leur dynamique, à la fois fascinante et intimidante, car elle était un mélange de respect mutuel et de conflit latent. Il se sentait comme un intrus s'introduisant sur un terrain sacré, alors il intervint prudemment, attirant les deux parties dans la conversation. Se retournant vers lui, la femme demanda « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi cet arrangement est si important? Ce n'est pas seulement pour votre peuple, mais aussi pour moi. » Léandra le regarda de manière perçante, comme si elle s'apprêtait à le rejeter catégoriquement. Au lieu de cela, elle soupira, son expression s'adoucissant légèrement alors qu'elle parlait, sa voix devenant légèrement plus basse. Ce n'est pas une question de politique ou de tradition, c'est une question de survie. Ces paroles éveillèrent quelque chose de primal en lui, et il réalisa que même si le chemin à venir était rempli d'incertitudes, les idéaux de survie, de progrès et d'unité valaient la peine de se battre. À ce carrefour, sa décision aurait des conséquences de grande envergure, affectant non seulement son propre avenir, mais aussi le destin d'innombrables autres. Le soldat se tenait paralysé par le poids de la déclaration de Léandra.
le mot survie résonnant dans sa tête. Les pensées résonnant dans toute sa conscience, il réalisa que cela concernait plus que lui-même ou les deux femmes remarquables devant lui. Il s'agissait de créer un pont entre les mondes afin que leurs espèces puissent surmonter tous les défis qui se présenteraient à elles. L'idée était noble, mais elle n'a pas mis fin aux doutes qui le rongeaient. Il avait passé des années à perfectionner ses compétences de combat, et maintenant, il devait prouver qu'il était capable de protéger l'humanité des menaces extérieures. Dans cette diplomatie à l'échelle cosmique, la vulnérabilité et la confiance étaient plus importantes que les armes ou la stratégie. Bien qu'il ait affronté le feu ennemi sans broncher, l'idée de s'exposer à de si profonds enchevêtrements émotionnels le laissait se sentir vulnérable et exposé. Léandra semblait percevoir son combat intérieur alors qu'elle inclinait la tête et l'étudiait avec ses yeux intenses qui semblaient voir droit à son âme. « Tu hésites, observa-t-elle, son ton devenant plus doux et presque contemplatif. « Je comprends que ton hésitation indique que tu réfléchis. » Il croisa son regard et fut surpris par la perspicacité dans sa voix. Malgré son extérieur ardent, il y avait de la sagesse et de la profondeur sous ses bords tranchants. Il avoua que se marier avec une seule personne était écrasant, et il avait du mal à trouver les mots pour décrire le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. D'un geste doux, la princesse posa sa main sur son épaule. « Nous comprenons à quel point cela peut sembler peu conventionnel, » murmura-t-elle, « mais nos traditions ont toujours été axées sur l'union, la création de liens qui renforcent plutôt que de diviser. Nous rejoindre, c'est devenir partie prenante de quelque chose de plus grand que soi. » Ces paroles étaient sincères, mais elles s'y mettaient également en lumière l'énormité de sa demande. Les concepts d'unité et de lien résonnaient profondément. Mais il y avait un coût que signifierait partager sa vie avec elle et sa sœur. Comment un tel engagement se déroulerait-il? Alors que Léandra s'approchait de lui, sa présence était à la fois imposante et étrangement réconfortante. Permettez-moi de clarifier une chose. Ce n'est pas de la charité. Nous ne vous demandons pas de sacrifier votre bonheur pour une grande cause. Si quoi que ce soit, nous vous offrons une chance de transcender les limitations et de vivre la connexion de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Elle continua, sa voix ferme, mais pas méchante. L'amour fleurirait-il naturellement ou serait-il cultivé par nécessité? Il n'était pas sûr d'être prêt à faire le saut de la connexion d'expérience, mais les 4 mots restaient gravés dans son esprit, suscitant un mélange de curiosité et de doute. À quoi cela ressemblerait-il d'être aimé par quelqu'un d'aussi intense et passionné qu'elle? Et sa sœur, dont la grâce et la force tranquille commençaient déjà à imprégner ses pensées? Puis, il y avait le côté pratique, la logistique, de fusionner des vies à travers les frontières. Alors qu'il réfléchissait à ces questions, Léandra tendit la main et posa la sienne sur la sienne. La sensation était électrique, envoyant un choc à travers son corps. Parfois, il faut juste arrêter d'analyser et simplement ressentir, dit-elle avec une lueur malicieuse dans les yeux. Le contexte galactique était complexe, avec des différences culturelles, et un possible retour de bâton de la part des 2 peuples à prendre en compte. Leur union serait-elle capable de supporter l'examen des sceptiques et les épreuves du temps, ou s'effondrerait-elle sous la pression des attentes? Il ressentit une montée de pouvoir primal émanant de la garde, comme si une simple directive détenait un pouvoir immense. Peut-être avait-elle raison, que la logique et la raison ne pouvaient le mener que jusqu'à un certain point. Parfois, l'instinct devait lui montrer le chemin. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas se débarrasser des questions qui le tourmentaient depuis le début.
Si je dis non, demanda-t-il, enfin exprimant la question qui le tourmentait. Alors que se passe-t-il? L'air se chargea de tension alors que Léandra et sa sœur échangèrent des regards. Leur communication silencieuse en disait long. Le rejet n'était pas seulement une décision personnelle. Il avait des conséquences de grande envergure qui allaient au-delà de cette pièce. Les enjeux étaient élevés et lorsque la princesse finit par parler, sa voix était mesurée et teintée de tristesse. Nous perdons plus qu'une simple alliance. Nous perdons l'espoir pour nos deux peuples. Il y a des factions parmi nous qui s'opposent à cette union et croient que la coopération avec les humains est féodale. À moins que vous n'acceptiez leurs arguments, ils deviendront plus bruyants et étoufferont toute chance de paix. Personne ne vous demande de décider maintenant, dit fermement Léandra, mais rappelez-vous que la grandeur vient rarement sans risque. Vous avez l'opportunité de façonner l'avenir non seulement pour vous-même, mais aussi pour tout le monde. Ces mots flottaient dans l'air, lourdes de signification, chaque phrase résonnant de grandeur, de risque et d'avenir. Il ne pouvait nier la gravité de la situation et l'idée de s'engager dans une responsabilité aussi monumentale, sans certitude absolue, l'effrayait. La princesse hocha la tête en accord alors qu'il parlait, sa voix fermée malgré la tempête qui faisait rage en lui. Il avait besoin de réponses, pas d'idées ou de promesses vagues, alors il expira brusquement et croisa le regard des femmes. Serait-il prêt à embrasser l'inconnu et à entrer dans un destin qui défiait la convention? Ou la peur le retiendrait-elle et le piégerait-elle dans la sécurité de la familiarité? Le seul son rompant le silence était le léger bourdonnement de l'énergie parcourant les murs. Ressentant un soulagement, Léandra répondit doucement. « Nous fournirons toute la clarté dont vous avez besoin. » En croisant les bras, elle semblait satisfaite de sa réponse. Le soldat se retrouva immergé dans leur monde, apprenant les coutumes, les traditions et le réseau complexe de la politique qui régissait leur société. Chaque instant apportait de nouvelles révélations, mais, avec chaque jour qui passait, le soldat réalisait aussi que le temps humain n'attend personne. Il passait des heures à converser avec la princesse qui le guidait patiemment à travers les complexités de sa culture. Quand ils étaient seuls, Léandra les rejoignait, son énergie flamboyante remettant en question ses opinions de manière inattendue. À travers ces interactions, il commença à entrevoir à quoi pourrait ressembler la vie avec elle. Ils partageaient des histoires de leur enfance, révélant un lien plus profond que la simple sororité. C'était un partenariat formé à travers les triomphes et les tribulations, la résilience. Malgré son admiration pour les deux femmes, la perspective de s'engager avec elles l'effrayait. Pourrait-il leur offrir la dévotion qu'elles méritaient? Pourrait-il naviguer dans les complexités émotionnelles d'une union sans se perdre lui-même? Ses doutes le tourmentaient, même alors que son cœur battait la chamade d'amour. Il apprit comment l'audace de Léandra franchissait souvent les limites et comment la stabilité de la princesse ancrerait leur peuple en période de tumulte. Ensemble, ils créèrent une harmonie qui semblait presque surnaturelle. Au fil du temps, ils se rapprochèrent de la lune. Un soir en particulier, sous un ciel illuminé par deux lunes, ils se tenaient sur un balcon de verre qui surplombait une étendue apparemment infinie de forêts scintillantes. L'air était rempli de la symphonie des appels des créatures nocturnes, créant une atmosphère à la fois ancienne et d'éternelle. C'est dans ce cadre de beauté, à couper le souffle, que le soldat posa enfin la question qui le tourmentait depuis le début. « Que se passe-t-il si j'échoue » Sa voix à peine audible
alors qu'il posait la question. Si j'échoue, que suis-je censé faire? La princesse se tourna vers lui, ses yeux brillants reflétant sa sagesse alors qu'elle parlait doucement. L'échec n'est pas la fin. C'est une partie de la croissance. Nous ne demandons pas la perfection, seulement des efforts. L'amour n'est pas statique. Il évolue, s'adapte et surmonte. Léandra s'approcha, son regard intense se fixant sur le sien. « Si tu trébuches, nous te relèverons, » dit-elle avec un sourire ri. « Parce que c'est ce que fait une famille. Tu ne seras pas seul dans cette épreuve. » Ces mots résonnèrent profondément en lui, apaisant la prise de peur qui s'était installée. Leur offre était plus qu'un simple mariage. C'était une chance de faire partie de quelque chose de plus grand, d'appartenir et de créer quelque chose qui durerait à travers les galaxies. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le soldat réalisa qu'il était à un carrefour. Il devait décider non seulement s'il acceptait ou rejetait leur proposition, mais aussi qui il voulait être. Allait-il s'accrocher à ce qu'il connaissait, cherchant la sécurité là-bas, ou allait-il embrasser l'inconnu en croyant que l'amour et l'unité pouvaient surmonter n'importe quelle distance? Debout devant ses deux sœurs, il prit une profonde inspiration et croisa leurs regards pleins d'attente. « J'accepte, » dit-il, sa voix ferme malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. « Je crois en nous et en ce que nous pouvons créer ensemble. » Les yeux de la princesse s'adoucirent avec des larmes qui brillaient comme la lumière des étoiles alors qu'elle tendait la main et prenait l'une de ses mains. Léandra sourit, serrant son autre main avec une fermeté inhabituelle. L'amour et la tendresse les enveloppaient alors qu'ils se tenaient de là, unis par un lien sacré formé par le toucher et la promesse. Dans les semaines qui suivirent, des plans étaient en cours pour une cérémonie magnifique qui réunirait non seulement 3 personnes, mais 2 mondes entiers. Les délégations de chaque espèce s'étaient rassemblées, certaines avec des doutes, d'autres avec optimisme. Les tensions étaient élevées, mais la détermination l'était tout autant, car ce n'était pas seulement un mariage, c'était une proclamation de paix, une démonstration de l'efficacité de la confiance et de la coopération. Enfin, le jour de alors que les soldats se tenaient sous une arche décorée de fleurs lumineuses, symbolisant le mélange de leurs cultures, il ressentit une gratitude écrasante pour la princesse Léandra et la chance de faire partie de cet avenir extraordinaire. La présence ardente de Léandra, illuminant la pièce de vitalité, confirmait qu'il avait fait le bon choix. Et tous les 3 formaient un lien indéfectible basé sur l'amour, le devoir, et le soldat se tenait aux côtés des 2 femmes qui avaient changé sa vie à jamais, et une certitude tranquille monta en lui. Debout à leur côté, ils pouvaient sentir le rêve partagé d'un avenir meilleur. Alors que le rituel se terminait, ils scellèrent leurs vœux avec des rites anciens et des promesses modernes. En regardant la foule en contrebas, il vit des visages remplis d'incertitude, d'espoir, de peur et de joie, tous reflets du voyage à venir. Alors qu'ils faisaient face ensemble aux défis, aux malentendus et aux sacrifices, ils savaient qu'ils les surmonteraient. Le soldat se sentit vivant pour la première fois, sourit, et sut que leur histoire ne faisait que commencer alors qu'ils se tenaient sous la lueur des lunes jumelles, entourés d'amis, d'alliés et de sceptiques. Il croyait qu'il pouvait surmonter n'importe quoi, et il était prêt à embrasser tout ce qui les attendait.